Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, l'heure est grave du côté de Constantine, c'est pas la première fois qu'il y a des débordements. Et là, ça devient vraiment urgent, il va falloir que les autorités prennent vraiment acte. Il va falloir vraiment qu'ils regardent de près la situation et qu'ils commencent à sévir. Ils vont aller chercher les protagonistes chez eux, à leur domicile, pour les enfermer dans une psychiatrie dans une prison, où ils veulent, mais en tout cas, ces gens-là n'ont pas leur place dans les stades de foot. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Pourquoi je suis énervé? Pourquoi je suis dégoûté de ce que j'ai vu? Il y a eu le match de la 24e journée entre le CSC, donc le Constantine, et l'USMA d'Alger, un but partout. Le CSC a ouvert le score. Le CSC, en plus, avec ce match nul, il rejoint la deuxième place qualificative de la Ligue des Champions. L'USMA qui égalise dans les tout derniers instants du match. Et là, comme d'habitude, les supporters ont cassé les sièges, ont cassé les panneaux publicitaires, ils ont fait le bordel dans le stade et ça, c'est pas terrible. Donc les autorités font des efforts pour rénover les stades, pour mettre des travailleurs. Donc il faut payer des travailleurs, il faut payer les sièges, il faut payer les panneaux publicitaires. Ils se prennent la tête à entretenir la pelouse. Ils essayent de faire des efforts pour avoir de mieux en mieux des meilleures infrastructures, mais vous avez toujours des imbéciles, toujours du hooliganisme qui vient même pas pour regarder un match de foot ou pour prendre du plaisir. Ils viennent pour casser, pour extérioriser leur rage et leur haine qu'ils ont, eux, leur frustration. Il y en a qui ont raté leur vie, qui s'en prennent aux joueurs de foot, etc. Donc là, ça devient plus possible. Là, ce n'est plus un sport qui nous rassemble, ce n'est plus un sport où il y a le goût de la victoire, il y a le goût de la défaite. C'est un sport, un jour on rit, un jour on pleure, un jour on gagne, un jour on perd. Non, c'est devenu une corvée de jouer au foot. Alors que ça devrait être un plaisir, ça devrait être quelque chose qui nous rassemble, c'est devenu une corvée en Algérie. Et ça, c'est pas bon. Il faut que les autorités y mettent le paquet. Il faut qu'ils mettent des prisons. Il faut qu'ils mettent des hôpitaux psychiatriques pour ces gens-là. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est pas la première fois que les supporters du CSC, qui sont connus pour être très violents, cassent les sièges, descendent sur la pelouse et presque menacent les joueurs, etc., etc. Donc il faut se mettre à la place des joueurs de foot. Il faut même se mettre à la place des arbitres. Des fois, on parle, on pointe du doigt les arbitres, mais voilà les conditions dans lesquelles ils arbitrent. Voilà les conditions dans lesquelles ils jouent au foot. Il y a des gens que je connais qui ont joué dans le championnat algérien, des gens qui ont joué dans le championnat de deuxième division. Ils me le disent, Renard, on a la pression. On arrive dans des stades, on peut pas s'exprimer. Les arbitres font des erreurs, donnent des pénaltys, avantagent les joueurs à domicile parce qu'ils risquent leur vie. Et là, ça, c'est pas bon, les amis. On n'est plus dans les années 80 ou dans les années 90. Nous sommes en 2024. Donc là, on a construit des nouveaux stades. On a rénové. Alhamdoulilah que Tizi Ouzou, Douira, Baraki et Oran, il y a des caméras, c'est pour ça que vous voyez jamais de dégâts. Il y a des caméras avec la gendarmerie nationale, avec le top du top au niveau sécurité dans ces stades. Mais Annaba, Constantine, tous ces stades-là qui seront rénovés, qui ont été rénovés, il faut mettre le paquet au niveau sécurité. Il faut mettre des postes de sécurité, les relier à la gendarmerie nationale. Parce que là-bas en Algérie, avec la gendarmerie nationale, il n'y a personne qui rigole. Non, franchement, la vérité, les amis, ça me dégoûte de voir ces images-là. Et je me dis, on fait des efforts pour rénover les stades. On fait des efforts pour mettre le paquet. Constantine, qui a une très belle pelouse, ils font l'effort de l'entretenir tout le temps. Et ils ont mis des travailleurs qui travaillent H24. Alors, c'est pas la meilleure pelouse du championnat ou ni même du monde ou du continent, mais c'est une très belle pelouse par rapport à ce qu'ils avaient auparavant. Ils réclamaient des nouvelles choses. Quand on leur donne des nouvelles choses, ils cassent. Et ça, c'est pas bon. Il y a des gens, ils cassent tout le temps, même quand on leur met du neuf, quand on leur fait plaisir, ils cassent. Ils veulent casser, ils savent que casser. Donc ça, c'est pas bon. On appelle tous les autorités à agir, à prendre des mesures, à prendre des sanctions. Il faut que la police sur place fasse leur travail. Il faut arrêter avec le laxisme. Il faut arrêter d'avoir peur des supporters, du hooliganisme. Il faut sévir et il faut frapper. Il n'y a que comme ça qu'ils comprendront. Je me souviens à l'époque des derbies entre le Harash, Alger, etc., où c'était chaud. À un moment donné, la police, ils ont dit stop, c'est stop. On avait une petite bande, hein, on les appelait les crickets, qui les jours de match, ils allaient dans les routes, ils cassaient les voitures, etc. Quand la gendarmerie a dit stop, c'est stop, ils sortaient les hélicoptères, ils sortaient les patrouilles, ils ont réussi à éradiquer. Là, il faut faire la même chose. Il faut construire des prisons juste à côté du stade. Les premiers qui cassent, on vient les chercher par le col et on les emmène en prison. Il n'y a que comme ça, malheureusement. Donc, les amis, je suis un peu dégoûté de ce que j'ai vu.
On espère toujours un sursaut des autorités. On espère toujours que les autorités vont agir. Et vraiment, je l'espère du fond du cœur pour mettre fin à ce hooliganisme. Parce qu'il y a des gens qui acceptent pas ça. Il y a des gens qui vont au stade pour ne pas voir ce genre de choses-là. Les gens, maintenant, il faut qu'ils aillent en famille avec leurs enfants, avec leurs fils. Il faut qu'ils fassent découvrir ce sport à leurs enfants, à leurs neveux. Et quand on voit des choses comme ça, on est dégoûté du football et ça nous éloigne du football. En tout cas, en Algérie. Donc voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.